comme je vous l'ai dit, nous avons importé pas mal d'éléments que l'on peut utiliser directement dans notre scène. Donc on va pouvoir créer de l'eau, des arbres, des particules, par exemple de l'eau qui brûle, c'est très original. Et donc on va pouvoir commencer à créer nos petits jeux en fait. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que les choses importantes à ne surtout jamais oublier, c'est que la caméra est indispensable, vu qu'elle nous permet de voir notre jeu. Le soleil est indispensable, vu que ça nous permet d'éclairer notre scène. Et après, on a bien sûr tous les éléments du décor qui vont nous permettre de rendre nos jeux jolis. Alors comme je vous l'ai expliqué, c'est bien de commencer par les packs qui nous sont proposés par Unity, mais c'est pas assez. On ne pourra pas se démarquer des autres, on ne pourra pas créer des choses extraordinaires. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on télécharge ensemble quelques ressources utilisables dans Unity 3D. Alors, un pack extraordinaire que vous devez absolument télécharger, il est indispensable vu qu'il contient des choses vraiment fabuleuses. C'est un pack créé par une équipe de professionnels, des développeurs qui ont décidé de rendre leurs ressources libres et accessibles à tous donc sur le net. Et vous allez voir que ce pack est vraiment bien fait. Donc pour le retrouver, vous allez sur moddb.com et vous prenez le premier lien. Donc ça c'est un site qui regroupe pas mal de choses, des news, etc., des vidéos et bon, beaucoup de choses. Nous ce qui nous intéresse c'est les packs que l'on peut retrouver pour Unity. Donc pour cela, une fois que vous arrivez sur le site, vous allez cliquer dans le menu ici sur Groups. Vous allez aller dans la barre de recherche ici et vous allez marquer Unity. Entrée. Là, j'arrive sur cette page. Je vais cliquer sur Unity Devs et je vais enfin cliquer sur Download. Là, j'arrive sur cette page et j'ai plusieurs packs qui se suivent. Donc vous avez des choses plus ou moins intéressantes. Et nous, on va télécharger le premier pack qui est sorti sur ce site. Donc on va aller sur la page 2, vu que c'est classé par ordre décroissant. Et nous allons cliquer sur le dernier pack qui s'appelle plus de 100 éléments gratuits pour créer des RPG fantastiques. Et le studio qui a développé ce pack, il me semble, oui, c'est Digital Studios. Alors le pack fait 220 mégas. Il contient donc des personnages 3D, des créatures 3D, il y a des arbres, des textures, des musiques fabuleuses créées par des compositeurs professionnels. Donc là c'est vraiment un pack qui contient tout ce qu'il faut pour créer un bon jeu. Vous cliquez sur Download et on va cliquer sur Downloading Maelstrom Assets. Donc moi je vais pas le faire vu que le pack je l'ai déjà, mais vous pouvez le télécharger et une fois qu'il est téléchargé vous l'aurez donc sur votre disque dur. Si jamais au moment où vous regardez cette vidéo le pack n'est plus là, vous me contactez et je vous donnerai un nouveau lien. Donc normalement ça devrait rester là vu que ça fait déjà plusieurs années que le pack est en ligne, mais je préviens juste au cas où. Donc une fois qu'on a pris ce pack, on va aller sur un autre site. Dans l'URL on va taper jeu.developer.com. On atterrit sur un site très connu que vous devez sûrement connaître et donc nous allons cliquer sur Média. Média contient tout simplement des éléments gratuits pour le développement de jeux vidéo. Alors nous avons la rubrique tous les médias, évidemment c'est tout ce qui concerne nos éléments. Après nous avons la rubrique sprites, ce sont des personnages animés. Par exemple vous allez avoir une feuille qui contient un même personnage dans toutes les positions imaginables, en train de marcher, de courir, de sauter, de tirer, etc., etc. Donc vous avez bien sûr la qualité du site notée, la quantité des éléments et l'entretien du site. Donc là vous pouvez prendre des sprites. Nous avons des textures.
Les textures, c'est très important si on veut créer des décors détaillés. On peut pas se contenter que de 4 textures. Si on veut créer un jeu vraiment réaliste et vraiment bien fait, il nous faudra beaucoup de textures pour créer des décors diversifiés. Nous avons des modèles 3D, des plantes, des maisons, des trucs d'architecture, des personnages, etc. Donc là, je vous laisserai fouiller. De toute façon, je peux pas explorer tous les sites avec vous. Des sons. Des sons, c'est très très important pour l'immersion. On peut pas créer un jeu sans son. On a toujours besoin d'avoir quelque chose autour pour qu'on se sente vraiment pris par le jeu. Et nous avons des polices de caractères. Si jamais on veut créer un menu et donner des instructions, il faudra qu'on écrive du texte à l'écran. Et ces polices de caractères nous permettront de faire cela. Donc là, très très important encore une fois. Enfin, vous pouvez bien sûr rechercher sur Google, vous marquez dans la rubrique images texture d'herbe et vous allez forcément trouver des textures d'herbe. Donc bien sûr, Google va vous permettre de pouvoir trouver des sons, etc. etc. Et enfin, les éléments à ne pas manquer, ce sont des éléments créés par les développeurs d'Unity. Donc dans la rubrique support, vous avez la rubrique ressources et nous avons des choses exceptionnelles comme des tutos. Vous allez pouvoir télécharger des projets complets de jeux de voiture, de jeux de plateforme, 3D, 2D, etc. Nous avons des projets d'exemple, comment par exemple customiser un personnage, un petit peu comme dans les Sims lorsqu'on crée un personnage. Des exemples pour l'iPhone, nous avons des extensions. Par exemple, celui-ci, l'explosion framework, va vous permettre de créer des explosions facilement et rapidement. Les projets d'exemple aussi, il faut vraiment les jeter un petit coup d'œil. Ils sont très intéressants, puis vous avez des ressources. Alors il me semble, je suis pas sûr, mais je pense que je suis pas loin de la vérité, tous les éléments 3D et tous les éléments créés par les développeurs d'Unity, donc tous les personnages 3D, les maisons, les sons, etc., tout ce que vous pouvez retrouver, c'est gratuit et vous pouvez le réutiliser à partir du moment où vous utilisez Unity. C'est-à-dire tous les éléments 3D fournis sur le site Unity sont libres, sauf, bien sûr, vous n'avez pas le droit de les utiliser sur d'autres moteurs de jeu. Et donc nous, ce qui va nous intéresser, ce sont les assets. Et dans les assets, indispensables, nous avons Terrain Assets, qui contient des choses fabuleuses, des textures, des arbres, des roches, de l'herbe. Ça va nous permettre de créer des décors diversifiés comme des jungles, etc. Le pack est assez léger, 43 mégas. Il est indispensable celui-là. Ensuite nous avons des effets de lumière, des bijoux, des petites pierres précieuses. Donc ça, si vous voulez créer un jeu où on a des petits bonus et qu'on peut ramasser des bijoux, vous pouvez le prendre. Bon, après, ça reste assez léger. Nous avons, pourquoi pas, l'Asset Store. Est-ce que je peux vous montrer l'Asset Store? Je sais pas si je suis connecté. Oh, oui. Donc nous avons l'Asset Store ici, dans Windows Asset Store. Donc dans l'Asset Store, je vais pas pouvoir vous montrer la fenêtre en entier par contre. Dans l'Asset Store, vous avez des éléments qui ont été créés par des développeurs. Donc par différents développeurs. Oui, je peux pas redimensionner la fenêtre, c'est pas grave. Donc vous avez de tout. Vous avez des modèles 3D, des textures, des sons, des projets complets, des extensions, des scripts, des effets de particules. Vous avez un classement par application payante ou gratuite. Par exemple, vous avez le projet Bootcamp. Vous cliquez dessus, vous allez avoir des informations, une petite description, une note, la date de sortie, etc. En dessous, vous avez tous les éléments contenus dans le pack. Les textures, les scripts, les polices, les matériaux, les objets 3D. Donc ça, c'est un pack vraiment complet, développé par Unity évidemment. Ça, ce sont les développeurs d'Unity. Vous pouvez cliquer sur Download et le pack sera téléchargé sur votre ordinateur et ensuite vous pourrez l'importer dans Unity. Vous avez de somptueux modèles 3D. Alors il y a vraiment de plus en plus d'éléments dans le pack Asset Store. Beaucoup de développeurs mettent leurs travaux. Donc regardez quand même ce que vous pouvez retrouver ici, ce sont des choses de qualité.
Donc c'est un peu long à charger, c'est pas bien grave. Donc un pack pour par exemple créer des forêts. Vous avez des personnages. Vous avez plusieurs catégories, humain, fantasy, etc., etc. Donc là, évidemment, je vous laisse chercher par vous-même dans tout ce qui vous est proposé ici. Donc pas mal de choses sont gratuites. Vous avez des choses gratuites de très bonne qualité. Après, évidemment, beaucoup d'autres choses sont payantes. Des packs sont payants. Donc après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez créer un jeu pour vous amuser ou pour une activité professionnelle. Donc là, à vous d'explorer tout ça. Ensuite, donc je vous l'ai dit, c'est assez facile. Vous pourrez importer les packs dans vos projets Unity. Pour les assets que nous avons téléchargés ensemble, plusieurs façons de les importer. Alors là, je vais pas tout vous montrer parce que ça peut être long. Le Maelstrom Asset, je l'importerai si nécessaire un peu plus tard. Mais par exemple, je vais prendre un son. Je peux importer des ressources simplement par un glisser-déposer et mon son apparaît ici. Donc vous pouvez importer les objets un par un comme ceci, vous pouvez importer un dossier complet et tout sera importé. Alors les formats d'objets pris par Unity sont surtout les FBX, le format FBX pour les objets 3D et objets, etc. Donc ça prend beaucoup de tous les formats 3D les plus connus. Pour les textures, ça prend à peu près tout aussi, pareil pour les sons. Donc il n'y a vraiment pas beaucoup de limites. Donc je vous laisserai fouiller un peu dans le Maelstrom Assets. Donc ça je vous l'ai dit, j'importerai tout ça au cas où. Et pour importer un pack, par exemple le terrain toolkit que nous avons téléchargé, je clique sur Assets, Import Package, Custom Package, donc pack personnalisé. Je clique sur Terrain Assets, je fais ouvrir. Là le pack est décompressé, vu que c'est du Unity Package, c'est compressé par le format de Unity. Là je vois ce que je peux retrouver dans le pack. Ok, je clique sur Import. Donc ça peut prendre aussi plus ou moins de temps. Voilà, donc le terrain 7 c'est importé. Donc là on a la licence. Vous pourrez la lire. Nous avons des objets 3D que je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Vu qu'on va devoir un peu créer nos décors. Donc globalement nous avons des petites plantes, de l'herbe, des arbres, des roches, des textures. Tout ça, ça va nous permettre de détailler un peu plus nos jeux. Donc on peut enregistrer notre scène. Je clique sur Create Folder. Donc là j'ai un nouveau dossier qui apparaît ici. Je le fais sortir. Ok. Donc j'ai créé un nouveau dossier que je vais appeler scène. Vous pouvez créer autant de dossiers que vous voulez. Si vous faites CTRL D, ça duplique votre dossier. Je peux créer un dossier son. Alors il faut bien s'organiser dans Unity. Je vais créer un dossier texture. Je vais créer un dossier ressources. Bien sûr c'est F2 pour renommer vos dossiers. Je prends mes sons, mes textures, je les mets dans ressources. Dans ressources, je crée un nouveau dossier que je vais appeler prefabs. Tout ça, c'est tout ce qu'on aura besoin. Bon, pour le moment, on va dire que ça va suffire. Et on classera nos éléments, selon leur type, dans nos dossiers. Voilà, donc là, on est prêt à débuter la modélisation de nos premiers décors. Dans un premier temps, je vais vous montrer juste comment créer un petit environnement 3D. Donc on va ensemble créer un terrain avec un terrain montagneux avec de l'eau, etc. Donc je vais vous montrer comment créer un petit décor en 3D. On va mettre un personnage sur le décor pour qu'on puisse se déplacer. Et on enregistrera notre scène. Et ensuite, une fois qu'on aura vu ça, on va s'occuper aussi un peu de notre jeu. Donc en parallèle, on va voir comment faire. Et ensuite, on va appliquer ce qu'on aura vu pour la création de notre jeu. Donc ce que je ferai, ce sont des vidéos parallèles. Un coup on voit la technique, un coup on voit la pratique.
Voilà, donc j'espère que vous allez être bien à l'écoute et motivé pour suivre la suite de cette formation. À partir de maintenant, nous allons démarrer la création de jeux vidéo.